Salut à tous, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo les amis, face caméra, la première de la chaîne. Vous me l'avez beaucoup demandé et j'aurais aimé avoir vos retours pour voir comment je pourrais m'améliorer parce que c'est pas facile de parler face à une caméra et aussi j'ai pris quelques notes. Ensemble on va devenir pro les amis. Aujourd'hui, on va parler de l'avant-match l'Athletic Bilbao et le Real Madrid, match de Liga. Quel plaisir, le retour de la Liga. Comme d'habitude, on va parler de l'enjeu du match, mes attentes pour ce Real Madrid qui a fait une pré-saison, je peux dire, pas trop normale les amis, parce que quand même le Real Madrid a perdu deux matchs importants. C'était des matchs amicaux, oui, mais face le rival de toujours et face la Juventus de Turin, de humiliation. Donc voilà les amis, on va voir, comme j'ai bien dit, l'enjeu du match, mes attentes pour ce match-là, pour le Real Madrid. On va parler un petit peu de l'adversaire, l'Athletic Bilbao. Et après, je vous donnerai mon 11, le 11 qui pour moi peut battre cette équipe de l'Athletic Bilbao. Et on va terminer comme d'habitude avec la partie pronostic. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires et comme j'ai bien dit, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la vidéo pour que je puisse m'améliorer. N'oubliez pas le pouce bleu, c'est très important. Abonnez-vous, activez la cloche et restez jusqu'à la fin de la vidéo. On est parti. Le Real Madrid affrontera l'Athletic Bilbao ce samedi, les amis. Match de Liga, première rencontre. Et comme j'ai bien dit, j'ai hâte de voir ce match-là et aussi les nouveaux joueurs du Real Madrid. Malgré Arda Güler, je ne pense pas qu'il sera présent, mais j'ai hâte de voir Jude Bellingham jouer en match officiel. On commence avec l'enjeu du match. Je vais donc essayer de me détendre les amis. Ce serait un match de Liga, premier match et aussi pas un match très dur pour le Real Madrid. Mais la bataille pour les points commence. La dernière édition, c'était pour le FC Barcelone qui a gagné. Et pourtant, le Real Madrid a débuté la saison de la plus belle des façons, de la plus meilleure des façons concernant, et je peux dire par rapport à le FC Barcelone, mais le Real Madrid durant la saison avec la Coupe du Monde qu'il y avait a reçu des coups très durs durant la saison, ce qui nous a fait perdre la Liga. Maintenant, pour moi, l'un des objectifs du Real Madrid pour cette saison, c'est la Liga et il n'y a pas moyen de faire match nul ou défaite. Le Real Madrid doit gagner ce match pour faire une bonne rentrée en compétition. Pour mes attentes, les amis, on va revenir sur la bonne rentrée en compétition. La première chose, avant de parler des postes, pour moi, le Real Madrid doit faire une victoire puisque c'est pour moi ce qu'on appelle une bonne rentrée en compétition, surtout en Liga. On a le rival de toujours qui est le FC Barcelone. Pour moi, donc, c'est la meilleure façon, comme j'ai bien dit, pour pouvoir avoir de la confiance avec les joueurs qui son nouveau Bellingham qui va jouer son premier match officiel. Donc voilà, moi aussi j'ai hâte de voir. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Et après, le Real Madrid n'a pas passé, selon moi, une pré-saison réussie puisqu'on a perdu face à Juventus de Turin et le FC Barcelone. Une humiliation, les amis, comme j'ai bien dit. Donc pour moi, première attente, c'est une victoire du Real Madrid. Deuxième attente, c'est au niveau des postes. On va parler déjà Thibaut Courtois, il sera dans le but. Pas d'attente, il n'y aura pas de Louni. Thibaut Courtois, gardien numéro 1, il sera dans le but. Au niveau de la défense, je veux voir une charnière centrale avec Rudiger et Alaba parce que moi, je ne dis pas Militao. Pourquoi? Parce que Rudiger, pour moi, les amis, il a travaillé pour. Et moi, je veux sa titularisation dans cet effectif du Real Madrid cette saison. Je ne dis pas que Militao, il n'est pas bon. Militao, il reste un très bon défenseur. Mais moi, je préfère une charnière avec Rudiger et Alaba. Sur les deux ailes, on aura à droite, les amis, Cavaral qui n'est pas au niveau, mais on doit l'accepter puisque aujourd'hui, le Real Madrid qui avait besoin d'un latéral droit pour être doublure à Dani Cavaral, il n'a pas de nouveau recrue au poste de latéral droit. On aura donc Cavaral, j'espère qu'il va tout donner pour ce match, pour cette victoire en première rencontre de Liga. Et à gauche, on aura Franck Garcia. Pour moi, j'attends Franck Garcia. J'ai vu des informations comme quoi Mendy, il est de retour, il n'est plus blessé. Mais donne-moi Franck Garcia, je le préfère à la place de Fernand Mendy qui se blesse très très souvent. Donc Franck Garcia, pour moi, je pense, si Ancelotti ne fait pas le choix contraire, Franck Garcia, il va beaucoup apporter dans ce match-là. Au niveau du milieu de terrain, les amis, je pense que le Real Madrid va partir sur une composition 4-4-2 pour avoir beaucoup plus de joueurs et un milieu de terrain très très solide comme la charnière Rudiger Alaba.
Donc voilà les amis, je pense que le Real Madrid va partir sur une composition 4-4-2 et c'est pour cela que je propose au milieu de terrain, moi je veux voir Bellingham, nouveau recrue du Real Madrid, qui va beaucoup apporter dans ce milieu de terrain accompagné de Modric, Kroos et Camavinga. Je m'explique. Je veux voir Kroos en tant que numéro 6, comme il nous a bien aidé en Ligue des Champions l'an passé. Et après Modric sur le côté droit, j'espère bien qu'il va beaucoup apporter pour plus d'expérience, puisque Modric c'est un joueur qui est très très fort et aussi niveau expérience c'est très très élevé. Après je veux voir Camavinga qui va épauler Vinicius, Franck Garcia qui va aussi l'aider dans ce milieu de terrain et Bellingham en numéro 10. Donc je vois un milieu de terrain losange avec un 4-4-2. Avec ça, je pense que le Real Madrid va beaucoup apporter pour ce match-là, puisque ce ne serait pas un match très très difficile pour le Real Madrid, malgré, je dis bien, l'Athletic Bilbao n'est pas une équipe à sous-estimer, mais quand même, un milieu de terrain losange, comme j'ai bien dit, je suis pour, avec une composition 4-4-2. Et dans le secteur offensif, pas d'autre choix que Vinicius, Rodrigo, pour moi, les deux guerriers qui vont marquer des buts. Et après les amis, je vais vous donner mon 11, le 11. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour pouvoir voir mon 11 les amis. Maintenant, on aura affaire avec l'Athletic Bilbao. Je ne connais pas trop le club, donc j'ai pris des notes les amis. C'est quand même une équipe qui a une effectif qui est un petit peu, je peux dire, normal, qui peut vraiment nous surprendre dans ce match-là. Et aussi, c'est l'équipe des frères Williams qui ont l'habitude de traumatiser la défense du Real Madrid. Donc, il n'y a pas moyen de sous-estimer cette équipe-là. Et après, pour leur pré-saison, ils ont joué 6 matchs avec une victoire et les 5 autres matchs, c'était des matchs nuls face à Manchester United et tout. Donc, c'est une équipe, comme j'ai dit bien, à ne pas sous-estimer qui peut nous surprendre pour ce match-là en Liga, premier match de Liga et tout. Donc le Real Madrid, c'est la jeunesse, vous connaissez bien, j'espère bien que le Real Madrid va tout donner, que les joueurs vont tout donner pour ce match-là. Et après, je vois l'avantage du côté du Real Madrid. Pour mon 11, on va partir sur une composition avec un 4-4-2 les amis, avec Thibaut Courtois au but, c'est le gardien numéro 1, normal, on n'a rien à dire. Et dans la charnière centrale, je mets Rudiger Alaba. Je ne veux pas revenir puisque en début de vidéo, j'avais parlé. Rudiger, pour moi, il mérite sa titularisation de cet effectif du Real Madrid. Accompagné de Alaba, je pense que ce serait vraiment top. En latéral, je mets Cavaral. Cavaral, choix fort parce que Vasquez aussi, il n'allait pas apporter plus de choses que Cavaral. Cavaral, pour moi, qui reste pas au niveau. Et à gauche, les amis, je mets Franck Garcia. Franck Garcia, nouveau recrue du Real Madrid. J'ai sorti pas mal de vidéos sur lui. C'est un joueur qui est très très compétent, qui va nous aider dans cet effectif-là, qui va aussi épauler Vinicius Junior les amis. Au milieu de terrain, un milieu à 4 losanges. Je mets Modric, Camavinga, Kroos en numéro 6 et Bellingham en numéro 10. Bellingham qui est nouveau du Real Madrid. J'espère qu'il va apprendre pas mal de choses de Modric, de Toni Kroos pour faire bien la transition et tout au milieu de terrain. Et comme je le dis souvent, très très souvent, quand le milieu de terrain du Real Madrid est créatif, tout l'effectif est créatif. Et comme ça les amis, je pense qu'on va beaucoup apporter. Et comme ça les amis, je pense qu'on pourra gagner ce match. On aura un Real Madrid bien meilleur. Et dans le secteur offensif, je mets Vinicius, Rodrigo. Ces deux joueurs-là qui vont porter sur Real Madrid durant la saison. Et après, si Kylian Mbappé, il ne vient pas, on a recruté bien sûr Joselu. Joselu pour moi qui pourrait bien aider sur Real Madrid dans un dispositif 4-3-3 les amis, parce que Joselu quand même il reste un joueur capable. Mais pour moi, pour ce match, je pense que c'est Vinicius et Rodrigo qui vont porter sur Real Madrid à la victoire. Donc je vous refais mon 11. Au but, je mets Thibaut Courtois. Dans la charnière centrale, Rudiger Alaba. En latéral, je mets Cavaral et Franck Garcia à la place de Fernand Mendy. Au milieu de terrain, un milieu de terrain losange avec Kroos, Bellingham, Modric et Camavinga. Et dans le secteur offensif, Vinicius, Rodrigo. Les amis, on passe à la dernière partie, la partie pronostic. Je vois ce match terminé sur un score de 2-0 pour le Real Madrid. Premier match de Liga, on doit bien défendre, on doit essayer de ne pas encaisser des buts et ce serait beaucoup plus avantageux pour le Real Madrid de gagner ce match à un score et aussi empêcher l'adversaire de marquer dans ce match-là. Donc n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. C'était tout pour ma vidéo d'avant-match. N'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Et aussi n'oubliez pas de commenter concernant la face caméra les amis pour me dire est-ce que
je dois changer telle ou telle chose parce que je veux bien m'améliorer. C'est très très important. Et n'oubliez pas, comme j'ai bien dit, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les suites des vidéos à venir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.